monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo bilan. Voilà, donc c'est l'heure du bilan du mois de février. Donc j'ai bien touché mon salaire, j'irai retirer ce qu'il faut demain. Et comme ça, je vous ferai aussi la vidéo du remplissage. Et je pense que je publierai les deux en même temps. Je sais pas encore, mais du coup vous verrez, comme d'hab. Voilà. Donc, en premier, on va regarder ce qui reste dans les enveloppes. Et en deuxième, on fera le bilan, quoi. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. On y va. Donc, non, c'est pas par là. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais une semaine blanche en plus. Et du coup, j'ai quand même un peu utilisé pour fêter l'anniversaire de rencontre que j'ai avec mon homme, tout ça, tout ça. Donc, sur les 70 € que j'avais mis en début de semaine, il reste 20 € en billets. Et il reste aussi des pièces que je vais essayer de récupérer. J'ai trop de bordel dans mon portefeuille. Désolée si le bruit vous a cassé les oreilles. Je vis de tout là. C'est le bilan, on vit de tout. Donc comme ça, on mettra dans la boîte. Voilà. Eh bien c'est bon, tout est vide. Donc on va calculer ça. Donc 22, 4, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Ça serait bien qu'on ait 10 € parce que vous savez que la monnaie, je la comptabilise pas dans mes économies. Donc on a 8, 2, 4, 6, 8, 10. Et ah oui, j'ai encore 1 € dans mon sac, c'est vrai. Voilà, on va mettre ça de côté. Je vais juste les chercher. Hop. Je les avais oubliés, c'est parce que j'ai acheté quelque chose. J'avais acheté un petit goûter et du coup, je les avais mis dans mon sac. Donc, ce qui nous fait 10. Donc, on peut comptabiliser que cette semaine, on a économisé 30 €. Voilà. Donc, et tout ça, on va le mettre dans la boîte. Ensuite, donc ça, c'est la semaine. On va le noter tout de suite. Tac, tac, tac. Économie. Je vais trouver la bonne page. Elle est là. Donc du coup, nous sommes en semaine 4. Et en semaine 4, on a économisé 20 € en billets, 10 € en pièces, ce qui nous fait 30 €. Donc, sur le mois, alors 60, 60 plus 70 plus 30. On a fait une économie de 160 € sur nos enveloppes de la semaine. Voilà. Et maintenant, on va regarder s'il reste des sous dans le cahier. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Un peu la fatigue, je crois, là. Je suis fatiguée. Alors, du coup, courses, on n'a plus. Loisirs, on n'a plus. Shopping, on n'a plus. Divers, non. Santé, non. Resto, non. Cigarettes électroniques, non plus. On a fonds d'urgence. On a toujours nos 40 €. Ah oui, beauté, c'est vrai. Il y avait 10 € de beauté que j'ai pas utilisé. Et en report, on n'a rien. Ok. Et on a en extra. D'accord. Donc, on va sortir tout ça. Alors, avant de comptabiliser l'économie totale du mois, j'ai dû faire des achats en carte. Et du coup, il faut que je les rembourse. Donc, avant de faire le calcul, on va les rembourser. Voilà. Donc, je suis juste en train de regarder dans mes économies. Hop. Je reprends en fait dans l'enveloppe santé. Je vous avais dit, j'avais repris des sous. J'avais enlevé 20 €. Ben là, je retire 10 €. Hop.
parce que c'est dans santé que c'est parti. Donc, on a les 10 et là, il manque 40 €. Donc, 10, 20, 30, 40. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va rester pour les économies du mois. Donc, ici, on a 2, 4, 6. Je vais y arriver. 8, 10. Donc, ici, on a 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et ben voilà, du coup, 60, 70. Donc, sur le mois total, ça fait 170 €. 170, voilà. Puisque on a les 160 de la semaine et on a fait une réelle économie de 10 € sur le budget mensuel. J'ai perdu mon stylo. Il est là. Je suis très désorganisée aujourd'hui, hein. Je m'en excuse d'ailleurs. Donc, en février, 170 €. Ce qui est vraiment pas mal, hein. Franchement. Je sais que j'ai fait des mois à plus, mais c'est une bonne moyenne. Voilà, je suis assez fière. Donc, à partir du mois prochain, je vais effacer ce que j'avais dans les cases. Et voilà. Alors, du coup, comment on va dispatcher cet argent ce mois-ci? Je vais reprendre mon petit cahier préféré. Et on va regarder un petit peu les catégories et se décider d'où est-ce qu'on va mettre tout ça. J'ai pas d'idée pour l'instant, je vous avoue. Si, enfin, je sais pas. Je vais discuter à haute voix avec vous, même si vous pouvez pas me répondre. D'accord? Alors, du coup, les 40 €, on les met tout de suite dans report. Ça sera du coup 40 €, enfin 50 €, pardon, que je retirerai en moins. Voilà, pour renflouer le compte. Hop, report. Tac. Voilà, toi, on te met sur le côté. Alors ensuite, le reste des sous. Donc, on a ça. Et on a les 10 € en pièces. Voilà. Comme ça, on a tout. Donc, comme d'habitude, on va mettre, bien entendu, 40 € dans le fonds d'urgence. Ça bouge pas. J'en fais un point d'honneur. C'est systématique. Voilà. C'est non négociable. Donc, je vais y arriver. Fonds d'urgence. On sera à 280. Je suis très contente d'avoir monté cette enveloppe et d'avoir même augmenté doublé la mise que je mets à l'intérieur. Donc, on est le 1er mars. Je fais un dépôt de plus 40, ce qui nous fait 280. Parfait. Touc. Mince, j'allais mettre dans voyage. Non. Non, non, c'est le fonds d'urgence. Tac. Voilà. Ensuite, le reste des sous. On a cadeau. Bah non, ce mois-ci, c'est mon anniversaire. Donc, je ne vais pas mettre dans cadeau. C'est plutôt moi qui vais en recevoir. Fonds d'urgence, c'est fait. Effectivement, voyage. J'ai un voyage de prévu donc avec ma meilleure amie avec qui on part en Tunisie finalement. Je sais que je suis passée de la Grèce à la Croatie. Ça y est, c'est réservé, on part en Tunisie. Voilà, donc c'est payé. On a payé moins cher que le budget que j'avais prévu. Donc j'avais prévu un budget de 800 €. On a payé 660. Donc du coup, j'ai déjà un petit peu de rap pour les activités sur place. Sachant que dans les 660 €, on a vraiment vol et hôtel all-in. Donc on a vraiment que les activités à financer pour cette semaine. Donc du coup, je pense pas que je vais mettre dans voyage ce mois-ci. Épargne, santé, Isera, non. Beauté. Bah, je pense que beauté non plus. Solde, j'aimerais bien mettre un peu. Bah écoutez, je pense qu'on va faire du général. On va tout mettre dans les épargnes. Je vais voir combien il reste et on va tout mettre dans les épargnes, je pense. Hop. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Il reste 130. Eh bien, on va mettre 130 dans les épargnes. Ça me paraît pas mal.
Si j'ai d'autres idées, je redispatcherai. Mais j'aimerais bien faire quelques petits achats, tout ça. Donc, why not? Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas vérifié trop la caméra depuis. 1,03. On fait un dépôt de 130. Et du coup... patou. Je réfléchis. J'ai pas du tout mis à jour mon tracker ici. Hein. C'est un enfer. C'est un enfer parce que j'ai... pour pouvoir checker ce qu'il y a... tac. Je reviens. Je fais les calculs et je reviens. Alors, du coup, j'ai décidé de tout enlever parce que ça commençait à m'embrouiller. Il y a eu trop de mouvements sur ce compte. Donc, du coup, j'ai calculé actuellement, donc sur, on va mettre en banque, il reste 150. Voilà. Là, on va en rajouter 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 130. Voilà, on repart à 0 parce que du coup, j'arrivais plus, j'ai fait trop de transferts et je savais plus. 130, donc 150 plus 130, fait 280. Hop, voilà. Comme ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à prendre la bonne enveloppe et à tout mettre dedans. C'est vrai que des fois, quand je fais trop de transferts et que je note pas, vous voyez, après j'oublie. Heureusement, c'était assez facile. Alors, vous vous souvenez, j'avais des billets factices, on va les changer. Et on va mettre 150. C'est lourd. C'est lourd. Tac. C'est mon chéri qui utilise les pièces quand il va chercher des baguettes. Mais à chaque fois, je sais pas ce qu'il fait. Il fait tomber le compartiment à pièces. Il m'embête. Mon chéri, si tu regardes les vidéos, tu m'embêtes. C'est trop lourd, j'arrive plus. Bon, après, j'avoue que c'est une boîte achetée à Action. Franchement, elle m'a pas valu cher. Donc, on revient à nos moutons. On a dit... Pouf. En fait, les mettre dans une pochette, c'est un peu embêtant. J'ai pas de billet de 100. Alors, attendez. Je crois que j'ai dû oublier d'enlever et de clôturer voyage. J'avais 400 € dans voyage. Et j'avais 410 €. Ok. Bah, on va dire qu'en voyage. Vous voyez, hop. J'avais mis 400 € dans voyage. Et on va considérer qu'il n'y a plus. Et on va tout effacer. Voilà. Comme ça, pareil, dans voyage, on repart à 0. J'effacerai un peu mieux, mais vous avez compris le principe. Hop. Parce que du coup, j'ai tout mis sur les comptes bancaires. Alors, du coup, on va prendre un faux billet de 100, un faux billet de 50, tac. Et on va le mettre dans l'épargne avec les vrais sous. C'est vraiment lourd ces pièces. On dirait pas comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Hop. Donc, je mets tous les sous. Alors, les 10 € en pièces, je vais les mettre. Et puis, dès que j'aurai fait le remplissage, je les échangerai dans l'alimentation. Ou dans resto, ça me dérange pas d'avoir des pièces. Hop. Ah oui, non, mon petit tracker. Et voilà. C'est bon. Donc 280 € en épargne. J'ai tout rempli. On va retirer ça. Et on va mettre les pièces dans la boîte à pièces
pour clôturer ce bilan général. Donc pour rappel, économie ce mois-ci de 170 €. C'est une très très belle économie, j'en suis ravie. Voilà, tous les mois il y a des économies et franchement, vu les projets que j'ai cette année, il va m'en falloir. Voilà. Il faut prendre de très bonnes habitudes dès maintenant pour économiser des sous. Puis je sais pas si vous, ça vous a fait pareil, mais l'inflation au niveau des courses... Pardon, j'avais perdu une pièce. Je disais l'inflation au niveau des courses, c'est une horreur. C'est beaucoup trop cher. Donc, il va vraiment falloir qu'on se serre un peu la ceinture. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me poser vos questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour entamer ce nouveau mois. Je vous fais plein de bisous.